Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter l'oracle de l'abondance illimitée, qui est un deuxième oracle que je vous présente de l'Académie du développement personnel, donc m'ont envoyé ces éditions. Alors j'ai hésité pour cet oracle parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'oracles qui sont des oracles d'affirmation, positive, avec cette idée de pensée positive et que si on a des pensées positives, la vie va changer et tout va changer. Alors c'est un peu vrai, hein, moi j'ai fait de la programmation neurolinguistique, donc c'est vrai que nos pensées ont une action importante sur la façon dont va se dérouler notre vie. Donc en ça, c'est super intéressant de voir comment est-ce qu'on se parle, comment est-ce qu'on pense les choses, et notamment les choses liées à l'abondance. Mais le défaut, notamment de plein d'oracles qui sortent de plus en plus, c'est que on va développer une sorte de culpabilité, parce que si notre vie est pas dans l'abondance, notre vie est pas dans la joie, dans la beauté, etc., c'est de notre faute, c'est parce que on n'a pas des pensées positives. Donc il faut toujours être modéré quand on va approcher ce type d'oracle, mais en même temps, ce sont des oracles qui sont super intéressants, et notamment, je trouve celui-là est assez sympa. Et d'ailleurs, je le présente parce que j'aime bien en fait la façon dont il est présenté au dos. C'est-à-dire, voilà, croire en l'abondance illimitée de l'univers est un véritable défi pour beaucoup de personnes sur la planète aujourd'hui. D'autant plus que la réalité nous montre souvent le contraire et que notre entourage et notre environnement nous répètent inlassablement que vivre dans l'abondance n'est pas possible. Cet oracle a pour but de t'aider à installer et à ancrer des fondations solides pour devenir un aimant à l'abondance, en faisant également la paix avec l'un de ses agents, l'argent. Donc même chose, la relation à l'argent, c'est quelque chose qui est difficile. Souvent on dit l'argent c'est sale, donc il y a pas mal de personnes qui s'auto-sabotent parce qu'elles ont une mauvaise relation à l'argent et qu'elles n'osent pas avoir de l'argent, soit qu'elles n'en ont pas eu quand elles étaient petites et qu'elles ont eu qu'elles ont l'impression un peu de trahir l'endroit d'où elles viennent, dont ces personnes viennent, en gagnant de l'argent, soit qu'elles ne sont pas à l'aise avec cette idée d'en avoir. Donc j'aime bien cette présentation au dos. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que l'abondance, en fait, c'est un terme qui n'est pas quantitatif, c'est un terme qui est qualitatif. Donc, en fait, en soi, comment dire, l'abondance, ça ne veut rien dire. C'est pour ça que j'aime bien aussi quand on dit illimité, il n'y a pas de limite en fait. On peut avoir deux personnes qui vivent exactement dans des mêmes conditions matérielles. L'une aura l'impression de vivre dans l'abondance, une autre aura l'impression de vivre dans le manque. Donc on a aussi cette idée de différence entre cette façon de voir l'abondance. Donc voilà. Alors, ceci dit, je vais donc maintenant vous montrer ce jeu alors sur celui que je vous avais présenté précédemment, c'est dommage, j'aurais dû le prendre pour vous le remontrer, c'est celui qui était lié aux œufs de Yoni. Donc je travaille avec les pierres que j'aime beaucoup, mais qui est un jeu du coup qui est recto verso. Alors ici on n'a pas un jeu recto verso, le dos de la carte c'est le même pour toutes les cartes, et on a cette corne d'abondance avec cet infini, donc qui exprime bien le nom du jeu. Et puis on a un petit livre pour avoir les informations pour utiliser les cartes. Alors sur chaque carte, on va avoir le titre de la carte, donc par exemple ici la magie des résultats, des mots-clés, donc fréquence, je suis, résultat, et puis un mantra. Donc c'est là une autre affirmation positive, par exemple ici. Alors, je vous le montre et je le lis par-dessus, parce que c'est un peu petit. Je manifeste mes résultats voulus comme par magie. J'embrasse totalement qui je suis réellement, et je suis cela, je suis totalement moi. Donc voilà pour ce mantra.
Alors, on va regarder cette carte parce qu'elle est intéressante. Et vous allez voir à travers ce qui est écrit si c'est un jeu qui va vous parler ou pas. Donc, par exemple, ici, donc la magie des résultats. Tu n'aimes pas ce qui apparaît dans notre monde. Les manques, les dettes, les relations de codépendance ou de manipulation. Modifie ta fréquence et tu commenceras à expérimenter le monde différemment. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que la partie humaine en toi veut te ramener à tes anciens schémas. Néanmoins, ta conscience est puissante. Ta conscience est le catalyseur du changement. Aussi, la prochaine fois que tu obtiens des résultats non voulus, fais preuve de curiosité et demande-toi quelle est la fréquence dominante que j'émets en ce moment et que cette circonstance me reflète en retour. Et ensuite, qu'est-ce que je choisis d'émettre dès maintenant à la place? Te poser ces deux questions va changer ton énergie. Telle est la philosophie pour modifier considérablement et en douceur tes résultats à long terme. Donc vous voyez que sur ce type de message, on peut avoir quelque chose de culpabilisant. Voilà, ce que j'ai, je le mérite parce que je dégage une énergie qui n'est pas une énergie, une fréquence positive. On peut le voir aussi d'une façon différente, c'est-à-dire par exemple, si je pense, imaginons, je pense que je ne mérite pas l'amour. Je ne mérite pas l'amour, je ne suis pas quelqu'un de bien, je ne suis pas quelqu'un d'intelligent, ou je ne suis pas suffisamment brillant pour mériter un poste, etc., ou un nouveau job. La façon dont moi, je vais communiquer avec les autres, mais je vais leur dire ça de façon indirecte. C'est-à-dire, si je me trouve pas belle, par exemple, je ne vais pas avoir des yeux pétillants, je vais dégager quelque chose qui va dire non, je me trouve pas belle, donc les autres vont enregistrer cette chose qui dit je suis pas belle. Donc ça, c'est une indication pour dire que je dois travailler sur mon estime personnelle, je dois me voir avec beaucoup plus de gentillesse, beaucoup plus de bienveillance, et je dois me voir dans ma totalité avec toutes les choses qui sont chouettes en moi et qui pourraient attirer un partenaire. Par exemple, au niveau de mon travail, si je pense que je ne suis pas compétente, je vais aussi avoir cette énergie d'incompétence. Je ne vais pas trop oser affirmer ce que je trouve juste, ce qui est bien, ce que je trouverais bien dans un job, enfin dans un projet, etc. Donc je ne vais pas m'affirmer et donc je ne vais pas montrer ce que je sais faire et je ne vais pas montrer aussi mes qualités particulières qui peuvent apporter quelque chose au projet. Donc voilà, c'est ça qu'il faut voir. Donc attention, sur ce jeu-là, toujours regarder le côté qui va apporter du pouvoir. Ce qui apporte du pouvoir, c'est je regarde, ce qui fait que, par exemple, je donne des messages qui ne sont pas des messages positifs sur moi, parce que c'est des choses que je pense sur moi, et donc je vais me transformer. Je ne vais pas me transformer, je ne vais pas me transformer en quelque chose que je pense qui serait bien, je vais plutôt aller voir en moi qu'est-ce qui fait que je suis quelqu'un de beau, qu'est-ce qui fait que je suis quelqu'un qui est attirant, et je vais travailler ça, donc l'estime personnelle. Et par exemple, je vais aussi capitaliser chaque fois que, par exemple, je vais plaire à quelqu'un, au lieu de me dire non, c'est pas possible, si, tiens, j'ai plu à quelqu'un, c'est peut-être pas la personne à qui je veux plaire, mais je vais arrêter de me raconter des histoires, je vais voir que je peux plaire, parce que je suis drôle, parce que je suis originale, parce que je suis pas un canon de beauté, mais par contre je suis mignonne, j'aime bien rire, ou j'adore tel type de choses, ou j'adore j'ai telle passion, etc. Du coup c'est intéressant parce que si je les partage, je vais alors plaire et je vais alors attirer des gens qui vont rechercher aussi ce type de compagnie. Voilà. Même chose. Voilà, l'idée quand on travaille sur soi, c'est pas se transformer en quelqu'un que l'on n'est pas, c'est aller chercher en soi ce qui est beau, ce qui est intelligent, ce qui est bon, etc. Voilà. Donc pour toutes ces cartes-là, on a des messages. Il y en a que je trouve vraiment très sympas, vraiment bien faites. Voilà, il y a par exemple celle-ci. Lorsque tu mets un frein à l'expression de toi-même pour rendre les autres heureux et garder le sentiment d'appartenir à la communauté, tu places un gros blocage énergétique entre toi et l'abondance que tu pourrais attirer.
Il s'agit toujours d'embrasser totalement ce que tu es réellement et être cela. Être toi-même est la seule façon d'obtenir une réussite considérable, y compris et surtout avec l'argent. Si tu veux vraiment être heureux et en pleine forme, développer tes compétences et apporter ta contribution au plus haut niveau, alors être toi-même est la seule façon de procéder. Voilà, donc chercher qu'est-ce que je retiens pour être pleinement moi-même, etc. Donc là, on a un petit mantra pour être soi-même. Le chaos, j'aime bien cette carte aussi, voilà. Et alors je vous montre plusieurs cartes, hein, parce que je trouve que du coup, on ressent bien l'esprit de ce jeu-là. Rien ne va, tu es tout le temps stressé, le monde autour de toi semble devenir fou, même si ta vie est belle. Plein de petits détails semblent échapper à ton contrôle et enrayer ta progression. Les difficultés surgissent l'une après l'autre, pas seulement pour toi, mais tout autour de toi aussi. Retard, frustration, obstacles. Que faire quand tout cela devient trop et que tu as l'impression de perdre toute l'emprise sur ta vie et ton abondance? Lâche prise. L'ordinateur n'est pas réparé, la maison n'est pas nettoyée, les rendez-vous s'annulent, et alors? Sors prendre l'air ou va dans l'eau. Telle est la solution au chaos. Voilà. Cette carte t'explique qu'il n'est rien qui ne puisse être amélioré par quelques minutes de marche dans la nature, quelques longueurs dans une piscine, la mer, l'océan, quelques minutes sous la douche ou une baignoire. Quand tout semble en désordre, que tout est chaos, désactive cet état de choses en laissant tout tel quel et en t'occupant de toi. Lâche le mental et relie-toi aux éléments naturels, faisant ta dose quotidienne de thérapie gratuite. Donc par exemple, cette carte-là, moi je la trouve super, je l'ai tirée d'ailleurs, et je l'aime énormément. Donc voilà, voilà, peu importe, remercier, meilleure, fortune, j'aime bien aussi celle-ci. Un bain chaud d'énergie positive, la folie du monde. Donc on va mieux les regarder une à une. Donc les illustrations, c'est la même personne que celle qui avait fait les illustrations de l'oracle de... Ah, ça m'énerve. De l'énergie féminine. Voilà, voyage vers toi-même, vers soi-même, pardon. Donc voilà, le nouveau paradigme, créer délibérément l'essence, le frein à l'abondance, image, allié, idéal. Et si c'était facile, pause, avancer. Le burn-out, donc avec équilibre, respect, valeur. J'aime bien qu'il y ait cette carte aussi. Les blocages, éliminer, désherber, énergie, la magie des résultats, la maîtrise spirituelle, transformer le plomb en or, j'aime beaucoup cette carte, je la trouve super jolie, la transmutation, l'abondance par l'action, la perfection, travailler dur, la manifestation flash, la libération, indépendance, inspiration, les possibles, la jalousie, surabondance, accroissement, audace. C'est sympa aussi qu'il y ait cette carte-là. Donc il y a la jalousie, je pense que dedans il y a l'envie aussi, je ne l'ai pas tiré, donc je l'ai moins étudié. La relation saine à l'abondance, l'espace créateur de l'âme, la folie du monde, un bain chaud d'énergie positive, donc ça c'est la dernière carte. La perte de poids, la lourdeur, sauver l'autre. Ça c'est intéressant aussi, hein, développement personnel, d'aborder ça comme question, peu importe. La célébration, le pouvoir du non, non, le chaos. Donc on voit la femme qui sort dehors. L'esprit des miracles. J'aime beaucoup aussi celle-ci. Je la trouve très jolie. Le perfectionnisme. L'amour de soi. Le pardon, elle est belle aussi celle-ci. Je l'avais vue sur une publication, je me suis dit, ah, jolie cette
carte. La réalité intérieure, la richesse sans stress, le secret de l'abondance, riche en amour, l'amour est mon professeur, bien aussi, l'angoisse, la gratitude anticipée, être soi-même, les émotions parfaites, une vie riche et fortunée, et puis donc la déesse de l'abondance qui a sa corde d'abondance et qui est donc au dos des cartes. Donc voilà pour ce jeu. J'espère que cette review vous aura donné une petite idée de ce qu'il y a derrière ces cartes. Voir si c'est un jeu qui peut vous aider et vous accompagner. Alors, j'ai oublié de vous montrer le mot de Marcel, l'auteur des textes, le tirage, et puis qui nous sommes. Et il y a un groupe en fait privé sur Facebook aussi. Donc ça peut être aussi intéressant pour partager des choses avec un groupe de personnes qui ont les mêmes cartes. Voilà, et puis comment dire, c'est une petite boîte hyper rigide, hein, elle est très bonne qualité, elle est solide. Il y a les cartes qui tiennent dedans. Voilà, et puis écoutez, je vous embrasse tous, puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!